Notre thème pour la méditation de la récollection nous donne trois portes. Trois portes par lesquelles nous sommes invités à entrer pour accueillir le Messie qui va naître. Il ne naîtra pas, j'aimerais vous décourager, dans la petite crèche que nous mettrons au coin de notre église ou de notre chambre, mais il va naître là, dans notre cœur. Et pour qu'il naisse, je dois avoir la foi que le Christ naît tous les jours, pas seulement à Noël, mais tous les jours le Christ naît en moi. Et cela doit me conduire à vivre dans l'amour et la charité, parce que la définition de Dieu, c'est l'amour. Il ne suffit pas que je m'arrête là, mais je dois aller beaucoup plus loin. C'est que je dois garder l'espérance, parce que à la fin de ma vie, le Christ qui est né en moi doit me montrer le Père. Mais sachant que l'espérance a une petite sœur que nous appelons la persévérance. Sans la persévérance, l'espérance ne tient plus. Nous venons de suivre deux textes, le livre de Genèse et le livre de Matthieu. On pourrait se poser la question, mais pourquoi les deux premiers livres, le premier livre de la Bible et de l'Ancien Testament, le premier livre du Nouveau Testament? Parce que ça tient, et parce qu'il y a une logique que les écrivains sont en train de suivre. Le Pentateuque, donc le premier groupe des livres de la Bible, nous donne 5 livres. Et quand vous prenez le livre de Psaume, il est réparti en 5 parties. Vous venez chez Matthieu, nous trouvons 5 discours. Et donc, il y a une suite logique que ces écrivains sont en train de suivre. Mais je n'irai pas développer tout cela. Je vais m'atteler à l'Évangile. L'Évangile parle de la généalogie de Jésus. Quand j'étais encore petit moine, j'étais en formation, eh bien chaque fois que l'on lisait ce livre, je me posais la question, quand on lisait cette partie, cette péricope, je me posais la question, mais pourquoi nous raconter des noms difficiles à prononcer? Ça nous ajoute quoi et ça nous apporte quoi? Eh bien, je n'avais pas de réponse à cette époque-là, jusqu'à ce que je fasse la théologie pour comprendre l'importance de cette partie du texte biblique. L'écrivain sacré qui est Matthieu a une logique dans ce qu'il veut faire. Partant des 5 livres du Pentateuque, partant des 5 parties du psaume, lui veut entrer dans cette logique avec ces 5 discours de Jésus aussi. Mais pour y arriver, en fait, il veut nous montrer qui est Jésus. Parce que beaucoup se disaient, mais cet homme-là dont on parle, il est qui en fait? Et Matthieu se donne cette tâche de nous montrer qui est Jésus. C'est après que nous saurons pourquoi ce texte est là. Le début dit Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils de David. Matthieu veut mettre en exergue les deux natures de Jésus. Jésus n'est pas seul Dieu, mais aussi homme. Il est vraiment Dieu et il est vraiment homme. Voici pourquoi il étale sa généalogie, pour que nous sachions qu'il ne naît pas Dion. Il y a une question qui est sortie ici. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas utilisé un autre moyen pour sauver l'homme? Mais non, Dieu ne pouvait pas sortir de ce moyen-là, parce que lorsque vous allez à la rencontre des personnes, ou bien d'un groupe de personnes, si vous voulez que votre message passe considérablement, vous devez entrer dans leur culture. Voici ce que Jésus a fait. Voici la logique de Dieu. Dieu savait que s'il descendait avec toute sa puissance, les gens allaient fuir peut-être parce qu'ils auraient peur. Mais il fallait passer par la nature humaine qui est teinte de la
faiblesse et de la force. Voici pourquoi il naît. Et Matthieu veut nous montrer que ce Jésus-là, c'est un homme. Pas seulement un homme, pas n'importe quel homme, mais c'est un juif. Parce qu'il descend de la lignée d'Abraham. Il est donc le petit-fils d'Abraham, le petit-fils lointain d'Abraham. Il n'y a pas de raison de ne pas l'accepter et de ne pas croire en lui. Et nous avons entendu dans toute cette généalogie des noms qui sont cités, même des païens et des païennes qui sont intégrés. J'aimerais que nous puissions retenir deux thèmes pour notre méditation. Le premier thème, lorsque nous allons à la rencontre des personnes en